Salut Loulou, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde. Et non, il n'y a toujours pas une histoire de bondage derrière moi. C'est pas un mec qui est sur le point de me cambrioler ni de faire des choses un peu bizarres. C'est juste que mon armure n'est toujours pas revenue. Donc voilà, j'ai plus que le dessous de l'armure d'un Death Trooper, tout le dessus étant chez mon ami José. Donc voilà. Ceci étant fait, salut à tous, soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va regarder ensemble. Vous n'avez pas voulu le voir pendant le live, donc du coup, je vais vous faire une vidéo séparée sur la collection E.T. Et dans cette vidéo, on va regarder ensemble le numéro 2, le numéro 3, mais aussi le numéro 4. Donc, avec le numéro 1 que vous avez déjà vu. Si vous n'avez pas vu la vidéo du numéro 1, il était en live et je vous le mets là-haut. Donc, je vous mets le lien là-haut, vous allez pouvoir le voir, c'était en live. Là, je vous fais numéro 2, 3 et 4 directement. En vidéo, je suis assez pressé de voir ça parce que je vous assure que le petit visage du E.T. au travers du plastique me donne fichtrement envie. Si vous n'êtes pas habitué, rien à voir. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner tout de suite, n'hésitez pas à cocher la cloche pour ne pas rater les futures vidéos. Et je vous remercie d'avance pour cette action. Allez, le E.T., le numéro test, qu'est-ce que ça vaut, qu'est-ce que ça donne? Je vous en parle tout de suite. Alors déjà, la première chose qui choque lorsqu'on retire le plastique, il y a une odeur de caoutchouc qui ressort de là-dedans. C'est de toute beauté. Je le retire, ouais, si, quand même, les loulous. Je le retire de son sachet. Regardez un peu ce que ça donne. Limite, je pourrais le mettre en tant que masque. Ça rend super bien, super beau rendu. Je vous passe sur la caméra, hop, de dessus. Alors je vais vous mettre hop, comme il faut, sinon ça va être un peu pas terrible. Voilà. Voilà ce que ça nous donne. Dessus, je vous mets un peu de lumière. Hop, voilà. Voilà ce que ça nous donne. Alors le rendu est juste top. Franchement, c'est une sorte de caoutchouc mou. Il y a bien tous les petits dessins, les petites veines, il y a bien le petit rendu de la peau. Là, si on regarde de très près, on peut voir là, tous les détails de la pore. Pas du moins des pores, des pores de peau. Les petites rides qui vont bien, le petit museau qui est un peu plus sombre, le contour des yeux. Non, franchement, le rendu de ce masque est vraiment top. On a la bouche. On peut ouvrir la bouche, on peut lui pousser la langue si on veut. Non, ça rend top. Sur le premier numéro, souvenez-vous, on avait eu le droit au doigt de E.T. également. Bon, là, niveau couleur, on est bon, on est sur la même couleur. Donc, ils se sont pas vautrés là-dessus. J'ai un petit cheveu qui se balade. Hop là. Ils ne sont pas vautrés sur la couleur. On a également eu cette petite partie-là qui va se mettre derrière, qui va être la structure interne de la tête, du visage de E.T. Et surtout, on avait un œil. Et là, j'ai qu'une envie, c'est de regarder ce que ça donne. Hop. Hop, l'œil sur... Ah ouais, ouais, si, attendez, je vais retirer ça. Voilà. On regarde comme ça. Voilà un peu ce que ça donne sur son œil. Le rendu est vraiment très impressionnant. L'œil de E.T. est vraiment très impressionnant. Juste ce petit bémol que j'avais déjà mentionné au moment du live. Au centre de l'œil, ils ont fait une sorte de petit creux. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Mais ça rend vraiment pas terrible à la caméra. Ouais, c'est vraiment pas top. Mais en tout cas, ça rend plutôt pas mal. On voit que l'œil, il se prête complètement. C'est assez impressionnant quand même. Très impressionnant. Niveau fascicule, dans ce numéro, ça nous parle de quoi? Donc de E.T. forcément, Steven Spielberg, le magicien d'Hollywood, quelques images de Steven Spielberg, le visage. Là, on peut voir ici des images. Alors, c'est marqué, l'aspect des pièces présentées sur ces pages peuvent légèrement différer de celui des pièces fournies dans le fascicule. L'image d'E.T. extraterrestre présentée ici correspond à un prototype. Donc là où c'est intéressant, c'est qu'on n'est pas censé voir les articulations. On n'est pas censé voir... alors, voilà, aucune articulation au niveau du coude, au niveau des membres, au niveau des épaules, au niveau du poignet. Alors, est-ce que ça veut dire que cette maquette... du moins que cette représentation ne sera pas articulable? Ça, on verra. Et voilà la tête, ce que ça nous donne.
Dans ce numéro, bon, bah, il n'y a rien à faire, on a juste le visage d'E.T. Avec des images du film. Là, bon, on voit, ils sont partis d'un chat. Ils ont tout simplement retiré les poils, les oreilles, pour avoir une idée un peu de la forme générale d'E.T. Quelques croquis. Pas mal ce petit fascicule là. Là, on est vraiment dans l'univers d'E.T. de A quasiment à Z. Donc ça, c'est ce qu'on avait dans le fascicule numéro 2. Ce que je vous propose, c'est qu'on attaque le fascicule numéro 3. Fascicule numéro 3, beaucoup plus de pièces. On va retrouver l'autre moitié du visage. On avait déjà eu la première moitié, là on va voir l'autre moitié. On a encore ce fameux tournevis. Je ne vais plus savoir quoi en faire tellement j'en ai. On va avoir le second neneuil des vis. Et là, ce qui me semble être le mécanisme qui permettra de venir mettre en place les yeux et les maintenir en place. Allez, j'ouvre ça et on se retrouve tout de suite. Donc voilà tout ce qu'on a dans ce fascicule. On a également ici les deux petits éléments là. Les petits éléments qu'on avait également eu dans le numéro 1 qu'on avait mis de côté jusqu'à présent pour ne pas les perdre. Mais avant de commencer le montage, jetons un œil tout de suite au fascicule. Elliot, Henry, Thomas. Là, on est toujours sur l'histoire d'E.T. Là ici on a le montage et donc on va bien venir assembler les deux yeux ensemble sur le mécanisme qui était prévu. Ok, donc ça m'arrange pas mal. Ici, on a le droit au squelette d'E.T. Alors, ceux qui n'ont jamais vu le squelette d'E.T. et moi le premier, et ben voilà. Voilà le squelette d'E.T. Et ici, toute l'armature pour arriver au montage final. Ça, c'est super chouette. Hein. Franchement, ces petites images en noir et blanc, ça me fait penser un peu aux images qu'on avait sur le Ghostbuster. Rappelez-vous, sur des fascicules, on avait également des images en noir et blanc, des fantômes, des interprétations et autres. Et je suis assez féru de ce type d'images en noir et blanc. J'adore ça. Ah, merci à eux, en tout cas, d'avoir pensé à nous. Ok, bah écoutez, franchement, le fascicule, je le trouve plutôt bien fichu. Et ça parle vraiment d'E.T. Alors, est-ce qu'ils vont parler d'E.T. comme ça tout le temps, tout le long du montage? On découvrira ça bien assez tôt, ou pas. Allez, je vous rappelle, hein, c'est un test, ça n'est pas sorti encore. La première étape va consister à venir positionner l'iris de l'œil sur l'œil globuleux, de venir récupérer cet élément-ci, qui est juste là, on le prend de cette façon-là, et on vient mettre l'œil droit qu'on vient d'avoir ici, donc il y a un R comme droit. Ici, on a également l'œil gauche. Ah, il nous demande de mettre un peu de colle. Et effectivement, je me souviens qu'on avait mis une petite goutte de colle au-dessus. Voilà. On met ça en place. Donc là, on a la trace un peu de la colle. On le voit au travers. Hein. Ça a été le cas également sur celui-là que j'avais fait au numéro 1. Mais bon, ça ne se voit plus une fois que c'est assemblé, une fois que c'est monté. On n'en parle plus du tout. Donc de ce côté-là, je mets le R comme droite, le L comme louche. Voilà ce que ça donne à ce niveau-là. Sur le dessous de ces pièces-là, je vais venir positionner, hop. Donc ici, on avait des petites rondelles et des grosses rondelles. On va prendre les petites rondelles, on va venir les positionner de cette façon-là. Par-dessus, on va venir récupérer des vis. Donc là, on n'est pas trop habitué, hein. On a des vis quand même assez grosses pour ce genre de maquette. D'habitude, on a des vis quand même un peu plus petites. Là, j'ai des vis avec une tête plate et là, j'ai des vis avec une tête ronde. Ce qui va nous intéresser, c'est les vis à tête plate. Hop, et je vais venir serrer le ZU pour qu'il ne bouge plus. Voilà qui est fait. Les deux yeux sont maintenus par les vis. Je viens récupérer l'élément du crâne. Là, j'ai les deux trous qui vont correspondre aux deux axes dans les orbites des yeux. Je vais donc venir les placer, hop, dans les axes, de cette façon-là. Et là, on peut voir qu'avec un système de motorisation, certainement au milieu, on va pouvoir faire tourner les yeux de E.T. à droite et à gauche. C'est pas mal, c'est assez ingénieux. De ce côté-là, dans les trous, je vais aller positionner directement ces grandes pièces qui sont juste là. Donc là, il va falloir y aller avec le doigt dedans. Ouais, ça se passe plutôt pas mal. Ok, ça se superpose correctement. Je récupère les grosses vis. Et je viens serrer le tout pour que les yeux ne se barrent plus. Et voilà,
Cette fois-ci, les yeux sont fixés de façon définitive sur le crâne de E.T. et on peut voir le mécanisme fonctionne très bien. Voilà qui termine ce numéro 3. Et bien mine de rien, on va déjà entamer le tout dernier numéro, le numéro 4. Voilà les pièces qu'on retrouve dans le numéro 4. Il y en a un peu moins, mais ça va du moins terminer. L'assemblage des yeux. Là, je vois ici, il y a un ressort. Un petit peu de matos. Dans les fascicules, forcément, on va retrouver notre fameux questionnaire E.T. l'extraterrestre qui permet de, déjà, qui nous indique que c'est bien un test et que le test, c'est donc bien terminé. Donc voilà. Voilà où on en est. Donc si vous êtes fortement intéressé par ce test, il suffira de renvoyer cette partie-là pour donner votre envie de faire cette collection E.T. Si j'y pense, je ferai une photo, je vous le mettrai sur le Facebook et sur la page Instagram. Il vous suffira de récupérer la photo, de l'imprimer, de remplir, de découper et de l'envoyer à Altaïa, à l'adresse qui est indiquée directement, hop, juste ici. Édition Altaïa, montée E.T. extraterrestre. Vous renvoyez ça, puis comme ça, plus ils en auront et plus ça les incitera à sortir cette collection le plus rapidement possible. Et qui sait, peut-être dans 6 mois, donc ce sera peut-être la collection de l'été 2023. On va voir. Allez, le fascicule numéro 4, le vélo à vélo vers l'espace. Donc là, on est bien sur du E.T. toujours. Là, ici, en fait, c'est les paupières, d'accord. Donc, c'est les paupières qui vont venir se positionner là, juste derrière. On va venir assembler directement la face. Donc, on va avoir la face complète. Bon, et ça s'arrête là. Forcément, on ne va pas résister à l'envie de venir positionner le visage par-dessus. Mais on a une face complète avec les yeux. Allez, il me tarde de voir ce que ça va donner. E.T. en action, on retrouve encore une fois de superbes images, de superbes photos. Là, ici, l'animatronique. Ouais, pas mal du tout. Hein. Panique nucléaire. Ouais, pour le coup, là, les fascicules sont vraiment bien fichus parce qu'ils parlent vraiment de E.T., ce qui n'est pas toujours le cas dans tous les fascicules. Donc voilà les éléments qu'on a dans ce fascicule. Donc on a les paupières de E.T. Là, par contre, c'est du plastique. Je suis un petit peu déçu, là, pour le coup. Ça, c'est du plastique. Là, on voit, hein, ils ont voulu représenter un peu la partie un peu peau, hein, un peu en forme de peau. Mais bon, ça, je suis plutôt mitigé sur cette partie-là. Ici, on a la partie arrière du mécanisme de la tête. Et ici, différents éléments qui permettront de venir articuler aussi bien la tête que les paupières. Et un gros ressort. Mais surtout, ce qui m'impressionne dans cette collection, c'est la taille des vis. Voici les vis qu'on a dans ce fascicule. Donc, on en a plusieurs. Pour que vous vous rendiez bien compte, voilà les vis qu'on a habituellement, pour lesquelles on est habitué dans les collections presse qu'on fait habituellement. Voilà, voilà un peu ce que ça nous donne. Donc, autant vous dire que je suis plutôt surpris de la taille des vis. Très gros. Bon, allez, on attaque le montage. Donc là, je viens récupérer ici ces pièces-là et je récupère les petits caches qui sont juste là. Donc, il m'en faut deux. Un qui se met ici, un autre qui se met ici. Alors, j'essaie de comprendre à quoi ça sert. Ouais, je pense que ça va être un mécanisme... est-ce que c'est un mécanisme de butée ou pas? Je ne sais pas trop en fait. A few moments later. Support de ressort. Ouais, c'est peut-être ce qui va permettre de renvoyer... Ah, je suis en train de les mettre à l'envers en plus. Hop, je vais les mettre dans le bon sens, ce sera quand même mieux. Voilà, ils sont dans ce sens-là. Et je pense que c'est ce qui permettra de venir... de faire revenir tout ça en place. On va voir ce que ça donne. Je vais l'assembler toujours. Donc ça vient se positionner ici. Je viens mettre deux vis, deux énormes vis. Hop. Et maintenant, je vais devoir mettre le ressort entre le téton qui est là et le téton qui est là. Alors je regarde si je ne l'ai pas trop serré. Non, ça a l'air d'aller. Hop, je le passe là et je le passe là. Ça va, il n'est pas trop dur celui-là. Donc là, si je bouge les yeux... Ok. Je vais juste desserrer un petit peu là, parce que je pense que je suis un peu trop serré. Voilà. Voilà, on est ok.
Donc là, effectivement, un mécanisme qui va le pousser là, et le ressort va le ramener au centre. Et pareil de l'autre côté, le ressort vient de nous le ramener au centre. Je vais desserrer un peu ici aussi, c'est peut-être un peu trop serré également. Voilà, là on est pas mal. Et donc là, effectivement, les ressorts font leur effet. Ouais, c'est joli, c'est pas mal fait. On vient récupérer les paupières, qui pour le coup, je les trouve pas forcément bien faites, celles-là. Ça va venir se positionner de cette façon-là. Et je viens prendre cette partie-là, que je vais venir positionner ici. Très bien. Voilà qui est fait, ça permet effectivement de venir fermer ou d'ouvrir les yeux d'E.T. C'est quand même ingénieux, hein. J'aime bien voir un peu le mécanisme et voir un peu comment ils ont géré ça, parce que l'idée est vraiment sympa. Hein. Ouais, c'est pas mal du tout. Il me reste ce gros bloc hein, qui est juste là, et qui va venir s'emboîter ici, au-dessus de ce bloc-là. On va avoir une petite idée un peu de la longueur de la tête de E.T. Et ici derrière, je vais venir positionner 4 vis. Je viens récupérer ici les deux faceplates et je vais venir les emboîter là où j'ai deux tétons. Je les mets en place de cette façon-là. Voilà ce que ça donne. Et je viens mettre ça ici. Donc là, effectivement, j'ai deux tétons qui correspondent aux deux tétons qu'il y a là. Et là, je vais venir mettre deux vis dans les museaux. Enfin, du moins dans son museau. Pof et pof. Et je viens serrer tout ça. Et voilà ce que ça nous donne. On a la face complète qui est positionnée juste là. Les yeux qui vont pouvoir à moitié se fermer. Là, ce sera plus E.T. qui a pris de la bœuf. Et les yeux qui vont pouvoir s'ouvrir complètement et aller à droite, à gauche. Et bien sûr, on n'a qu'une envie maintenant, c'est de venir lui positionner directement son visage. Et regardez-moi ça les loulous, comment que ça rend trop bien. C'est juste génial avec les yeux qui tournent. À droite et à gauche. Et les paupières, si j'arrive à l'attraper, voilà. Même les paupières, ça rend plutôt pas mal. Même les paupières, ça rend plutôt pas mal. Paupières qui s'ouvrent et qui se ferment. Et les yeux qui tournent. Eh ben, je sais pas ce que vous en pensez, les loulous, mais moi, quand je vois ça, je me dis oui. Oui, je le veux. Je veux cette maquette. Oh là là. Ah oui, non, mais là, elle est partie. C'est parti pour être une véritable tuerie, cette E.T. Génial. Alors, voilà ce que ça nous donne avec ce E.T. juste à côté de moi. Franchement, les loulous, dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi, je suis en total amour complète avec cette collection, avec ce test. Et là, pour un coup, j'ai envie de dire, Altaïa, sortez-le nous. Là, on le veut, cette maquette, on la veut. Elle est magnifique. Super joli. C'est top. Franchement, c'est super top. Voilà un peu l'arrière. Ce qu'on peut en voir. Voilà. Je vais conclure la vidéo là-dessus. Je suis hypé de dingue. J'ai qu'une envie, c'est qu'elle sorte. On va brûler des cierges. J'en fais une copie. Je la mets sur les groupes. Imprimez-la. Découpez. Envoyez-le directement à Altaïa. Franchement, faites exploser leur compteur. Il faut que cette collection sorte, il n'y a pas à chier, il faut qu'elle sorte. Les loulous, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air également. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager cette vidéo auprès d'autres personnes, des passionnés tout simplement d'E.T. ou des passionnés de maquettes, tout simplement, à qui cette chaîne pourrait faire plaisir. Merci les loulous, vous êtes de plus en plus nombreux. Les 5000 approchent. Je les vois, ils sont loin dans le coin, ils sont derrière le bois là-bas, derrière l'arbre, je le vois là-bas, le 5000e. Les loulous, je vous laisse passer une bonne fin de semaine. Je vous dis à vendredi pour le live. Je pense qu'on va en reparler pendant le live. Il n'y a pas... Ouais, il n'y a pas tergiversé, on va en parler.
Plein de bisous les loulous. Ciao.